l'hernie chez la femme, docteur Yvette, on en parle avec toi. Tous ces temps, personnellement, la toute première fois, quand j'avais entendu qu'on a opéré une femme l'hernie, ça m'avait un tout petit peu, je ne sais pas dire choquée ou étonnée, parce que nous, dans la société, on nous disait l'hernie, c'est une maladie qu'on retrouve chez les hommes, et généralement, ça touche les testicules, je pense. Oui, c'est ce que nous, on a appris. Alors, la première fois qu'on m'avait dit, la dame, on l'a opérée, elle s'est fait opérer l'hernie. Je me suis dit, l'hernie, cette femme, elle avait 2 sexes. Ou comment ça s'est passé? Alors, je voudrais que tu nous parles de l'hernie chez la femme. Alors déjà, Immaculée, comme tu l'as dit, la hernie, c'est une maladie qui affecte les 2 sexes. On appelle ça quoi, la hernie? La hernie, c'est une... Ah, c'est pas l'hernie. Non, c'est pas un H muet, c'est un H... c'est ça, non? Le haricot, c'est un H muet ou H quoi? Aspiré. Aspiré. Et là, c'est aussi un... Non, c'est un H qui est muet. On dit la hernie, pas l'hernie. Il n'y a pas... c'est la hernie. La hernie. Oui. Non, on n'a jamais entendu, c'est une première Non, fois. c'est bon, mais ça arrive. Nous, on trouve que l'hernie, ça sonne bien. Oui, la hernie. Bon, vas-y. C'est la hernie. Alors, quand on parle de la hernie, généralement, on voit une tuméfaction qui apparaît au niveau d'une zone de faiblesse. Alors, sur le corps de l'être humain, que ce soit l'homme, la femme, les jeunes enfants, il y a des zones de faiblesse. Par exemple, au niveau de l'abdomen, on a une zone de faiblesse au niveau du nombril. On a une zone de faiblesse un peu plus haut du nombril qu'on appelle la zone épigastrique. Il y a des zones de faiblesse au niveau du pli des lèvres, entre les cuisses, il y a des zones de faiblesse. Alors, c'est à cet endroit-là qu'on peut voir apparaître une masse et à ce moment-là, on peut parler de la hernie. Et cette masse-là, ça peut être un corps, plutôt ça peut être l'intestin ou ça peut être de la graisse, ça peut être un organe qui commence à exercer une pression au niveau de cette zone de faiblesse et pouvoir apparaître. Généralement, on voit ça quand une personne se tient debout et ça disparaît quand la personne prend une position couchée. Et il y a plusieurs raisons qui amènent la hernie. Comme tu l'as dit, chez l'homme, tout comme chez la femme, on peut les voir à toutes ces zones-là de faiblesse. Et chez l'homme, généralement, on voit la hernie au niveau des bourses. Il n'y a pas qu'au niveau des testicules, au niveau des bourses. On peut voir ça d'abord au niveau de plis de laine, qu'on appelle la hernie inguinale. Maintenant, quand ça rentre pour aller dans les bourses, là où il y a les testicules, là, on parle d'une hernie inguino-scrotale parce que ça va les os vont s'éloger au niveau des bourses. Et chez la femme, tout comme chez l'homme, la hernie apparaît pour une raison d'effort. C'est une maladie qui apparaît lorsqu'on exerce un effort. Les efforts qu'on a chez la femme, c'est la grossesse. Une femme qui tombe enceinte, le fait qu'il y a une pression que l'utérus commence à exercer sur les autres organes, ça peut faire qu'une zone de faiblesse puisse aider et commence à faire sortir soit de la graisse, soit des intestins. Et beaucoup plus chez les femmes, chez les femmes enceintes, on retrouve au niveau de l'ombilic, du nombril ou au niveau au-dessus du nombril qu'on appelle la zone épigastrique. Mais en dehors de ça, on peut aussi avoir de la hernie inguinale chez la femme ou même la hernie crurale chez la femme. Alors, quels sont les premiers signes alarmants? Ah, docteur, j'ai du mal à dire la hernie. Les premiers signes alarmants de l'hernie. Ah oui, ça reste comme ça pour moi, s'il te plaît. En tout cas, bon, c'est déjà dans ta tête, mais je sais, tu peux corriger, non? Ça sera pas facile parce qu'elle est habituée. Comme on dit en bouche à français, mais en réalité, c'est ça. Quels sont les premiers signes alarmants, Yvette? Alors, le premier signe alarmant, c'est beaucoup plus une masse. La personne viendra pour vous dire, docteur, je vois qu'il y a une masse au niveau de mon nombril. Il faut palper? Non, ça, pour certaines, comme je l'ai dit, lorsque la personne se tient debout, elle voit une masse qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a les anses ou les intestins qui commencent à exercer une pression à cet endroit qui est faible. Et comme ça sort par cet endroit, ça commence à apparaître. La personne se tient debout, vous voyez. Pour d'autres personnes, il faudra essayer de palper. Mais assez souvent, la personne vient parce que lorsqu'elle se tient debout, elle voit une masse qui apparaît sans qu'elle ne puisse palper, mais spontanément, elle voit une masse. C'est le plus grand signe qui apparaît, mais en dehors de ça, la personne peut commencer à avoir une douleur. La douleur au niveau où il y a cette pression-là, au niveau du nombril, au niveau des l'épigastre ou dans les plis de laine, la personne commence à avoir des douleurs ou même un gène. La personne te dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que la personne ne voit pas, mais la personne sent un gène soit
dans la zone qui est affaiblie au niveau des épigastres, au niveau du nombril ou dans les plis de l'aine. Et c'est quoi l'hernie qu'on retrouve généralement chez la femme? Chez la femme, il a été démontré qu'on a plus la hernie crurale, c'est qui est en dessous, donc dans les cuisses, un peu en bas. Dans les cuisses, c'est-à-dire à ce niveau? Oui, assez souvent en bas du pli de l'aine, parce qu'en dessous du pli de l'aine, il y a une zone qu'on appelle la zone crurale. Donc, quand vous écartez les jambes, les deux endroits qui séparent le pubis et la cuisse, c'est ça qu'on appelle la douleur qui va être, la douleur qui provient, par exemple, je ne suis pas la seule d'ailleurs, il y a même aussi une amie qui m'a dit qu'elle ressent les mêmes douleurs. Donc, à un moment, souvent la nuit, tu as mal au niveau du bas-ventre et ça descend en fait. La douleur, tu as du mal à te coucher. Peut-être quand tu restes assise un peu comme ça, ça va. Quand tu essaies de te lever, ça fait mal. On dirait qu'il y a un étirement qui va du bas-ventre vers les pubis, mais de l'intérieur. Je ne sais pas, ça peut être quoi? Ce sont les organes qui se forment la nuit. Non, tu sais, comme je l'ai expliqué, en cas de hernie, on peut avoir cette douleur-là. Une douleur au niveau du bas-ventre, ça peut être latéralisé à gauche ou latéralisé à droite. Non, au milieu, le centre. Quand c'est un peu le centre, ça peut signifier quoi aussi? Ça peut irradier, ça peut être une douleur qui vient de gauche mais qui irradie vers le centre. On parle en médecine des douleurs qui irradient. Mais il y a plusieurs organes dans le bas-ventre. Il y a par exemple l'utérus, il y a les trompes, il y a beaucoup d'organes chez la femme dans le bas-ventre qui peut entraîner cette douleur. Mais on peut avoir aussi une sensation de tirement au niveau en cas de hernie parce que, comme je l'ai dit, c'est un organe qui va se coincer. Et puis lorsque, par exemple, tu te mouvoies pour une raison ou une autre, ça va rentrer. Donc, ça peut retourner dans sa zone normale. Donc, les intestins sont situés dans la cavité abdominale. Mais il arrive que lorsque ça commence à aller se coincer dans la zone qui est faible, ça peut aller et puis retourner la personne à cette sensation, à cette douleur-là. Moi, j'aimerais savoir, au début, Yvette, tu as dit que c'est souvent pour avoir les hernies. La hernie, voilà. Hey, franchement, pour avoir... Elle change même l'article. Pour avoir la hernie, il faut fournir d'efforts, il faut faire un mouvement très fort. Et tu as parlé des femmes enceintes. Donc, pour nous qui sommes encore célibataires, quand on n'a jamais eu des grossesses ou quoi, ça ne peut pas nous arriver. Ou on peut aussi avoir la hernie. Vous pouvez avoir la hernie, mais pour une autre raison. J'ai parlé de la grossesse parce qu'il y a une notion d'effort, mais tous les efforts ont la possibilité d'entraîner la hernie. Pourquoi? Par exemple, une femme qui n'est jamais tombée enceinte, mais qui soulève des poids. C'est une femme qui travaille dans les carrières, c'est une femme qui soulève des bidons, parce qu'elle a une zone de faiblesse qui s'est affaiblie encore. La personne peut avoir la hernie. En dehors de ça, il y a aussi des maladies chroniques. Il y a des femmes qui font des diarrhées. Souvent, on les trouve chez les femmes immunodéprimées ou chez les hommes immunodéprimés. Lorsque vous faites une toux à répétition, lorsque vous faites une diarrhée chronique, les deux entraînent des efforts. Ce sont des efforts. Quand on tousse, c'est un effort. Quand on fait de la diarrhée, il y a de la pression, c'est un effort. On peut avoir la hernie parce qu'on a eu une toux qui est chronique. Donc, on peut avoir cette sensation, après ça rentre. Comme tu as dit, c'est une masse. Ça peut venir, ça dérange, après ça rentre dans sa zone. Ça ne demande pas l'opération. Assez souvent. Quand est-ce qu'il y a opération? Quand est-ce que l'opération intervient? Alors, l'opération intervient généralement parce que beaucoup de personnes viennent dans les complications. Il y a des gens, par exemple, quand c'est grave, la personne a une masse qui apparaît, une masse qui disparaît. Tant que ça apparaît, ça disparaît, ça ne donne pas de complications, ça ne fait pas de problème, elle ne consulte pas. Mais assez souvent, elle consulte pour une douleur qui devient vive et cette masse-là ne regresse pas. Pourquoi elle ne regresse pas? Parce que là où elle est allée, elle s'est étranglée. Généralement, c'est en cas d'une hernie étranglée. Il y a une petite... zone de faiblesse, les intestins pénètrent par là, les intestins ne savent plus reculer parce que ça s'est étranglé. On les a, en fait, étranglés, c'est on te tient par le cou, tu ne sais pas respirer. Et les anses aussi, on le tient parce qu'ils ont des vaisseaux, ils ont des nerfs, ils deviennent étranglés, ils ne reçoivent plus du sang, ils ne reçoivent plus de l'oxygène, ils commencent à se détériorer et ça commence à provoquer de la douleur. Généralement, c'est dans cet état-là que beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes consultent. Et quand vous avez ce problème-là, le seul traitement, c'est la chirurgie parce qu'il faudra qu'on aille enlever pour qu'on aille libérer l'intestin qui s'est étranglé. Si vous avez de la chance,
ça s'était étranglé, ça ne s'était pas nécrosé, ça ne s'était pas détruit. Mais si c'est nécrosé, il faudra qu'on aille opérer pour couper l'intestin qui s'est abîmé, le réparer, et puis on le réintègre. On va maintenant renforcer la zone qui s'était affaiblie. Mais dans la plupart des cas, il y a aussi des personnes qui arrivent, là, il y a eu étranglement, mais l'intestin était en bon état. Vous allez juste remettre l'intestin dans sa place ou l'intestin dans sa place habituelle. Vous suturez seulement la zone qui s'est affaiblie et puis c'est fini. Mais Yvette, il y a des fois, bon, je ne sais pas pour les autres, mais il y a des fois où on ressent une douleur dans l'ombril. Oui. Là, à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose qui gonfle, mais on ressent vraiment une forte douleur là, à l'intérieur. C'est la hernie aussi, ou bien c'est autre chose? Parce qu'on a l'impression qu'on demande à certaines personnes, moi quand je demande à ma mère, elle me dit, ah, c'est sûrement l'infection. Prends d'abord un médicament, va voir un médecin. Et quand toi tu arrives, tu dis, j'ai l'infection. Est-ce que c'est l'infection ou bien c'est la hernie? À l'hôpital, on ne dit pas j'ai l'infection, à la douleur, à l'hôpital, on dit ce qu'on ressent. J'ai mal. Alors, l'abdomen, il y a plusieurs organes dans la cavité abdominale. Maintenant, il y a des zones où chaque organe se situe. Et quand il y a une douleur à telle zone, on sait que ça peut être ça. Mais on peut avoir mal au niveau du nombril parce qu'on a le paludisme, parce qu'on a la fièvre typhoïde, parce qu'on a les vers intestinaux. Mais quand vous avez une douleur qui persiste, surtout chez les enfants, une douleur au niveau du nombril qui persiste, il faudra consulter parce que beaucoup d'enfants naissent avec une hernie au niveau de leur nombril. D'accord. Merci Yvette. J'ai encore quelques questions, mais la question est partie. Je crois qu'on a fini avec l'affaire. Mais hernie discale, c'est quoi? C'est une histoire qu'on a créée ou ça existe? Ça existe. C'est une hernie, mais au niveau de la colonne vertébrale. À ce moment-là, ce sont les disques, parce que la colonne vertébrale n'est pas faite en entièreté, elle est faite de disques. On a des disques au niveau qui sont cervicales, au niveau lombaire, et c'est lorsqu'il y a quelque chose, ça peut être un muscle, ça peut être un tissu qui va entrer dans les deux disques qu'on parle de hernie discale. Voilà, la question là, elle est revenue. Elle est revenue. Mais attendez, ça fait... Tu m'en sortais de quoi? Voilà, la question est là. En fait, l'hernie pour détecter, quand on a des soupçons, est-ce que l'échographie peut détecter l'hernie ou il faut forcément juste les palpations d'un médecin? Assez souvent, juste une palpation. Parce que quand on consulte, on va d'abord dire la douleur et c'est le médecin qui demande l'examen paraclinique. Mais assez souvent, juste une palpation décrit. Vous n'avez pas souvent parce que ça sera un examen de plus ou un examen de trop. Juste une palpation peut donner la raison, mais on peut toujours pour... question de précision, on peut faire une échographie. Parce que moi, j'étais prête à aller faire l'échographie. J'ai dit, il faut vérifier d'abord. Il faut toujours